Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis la sœur Gloria, je suis togolaise et je vis au Gabon. Mais le témoignage concerne l'époque où j'étais au Togo. J'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et en cette époque, mes parents étaient en déplacement, donc je suis partie rester chez ma tante. Et chez ma tante, elle était catholique, elle et toute sa famille étaient catholiques. Donc, pour lui faire plaisir, j'ai accepté d'aller dans son église et j'ai suivi le cours de catéchisme jusqu'au baptême. Pourquoi ce témoignage? La journée du 28 juin 2022, le matin, travail, et on était tombé sur ces genres de discussions concernant l'église et puis les chansons, leurs mélodies. Effectivement, et un de mes collègues a entendu une chanson et je lui disais que c'est cette chanson qui m'a fait sortir de l'église catholique. Mais il se pose la question, mais comment est-ce possible? Je dis oui, bien sûr, c'est cette chanson qui m'a fait sortir de l'église catholique. Et puis, dans quelques heures plus tard, j'ai vu le témoignage de la sœur Karine Rachel. Bon, si je me rappelle bien encore, elle a parlé de sa conversion. Et elle a parlé des chansons qui sont dans l'église catholique. Et puis je me dis, mais c'est ça, c'est ce dont on vient de parler tout à l'heure, les chansons, leurs mélodies. Je devais parler également de ce que Dieu a fait pour moi. Que s'est-il passé? Après le jour du baptême, ils ont fait des cérémonies et tous ces consorts, ils nous ont fait manger le communion et puis le vin, le vrai vin. Et puis, ils nous ont couverts avec un gros pagne. On était tous allongés. Ils nous ont couverts avec un gros pagne. Et ils ont fait des prières sur nous. Ils ont fait des déclarations, des prières, les paroles. Ils ont prononcé des paroles, des prières sur nous. Et après cela, quelques années plus tard, je suis déplacée, j'ai quitté la région pour aller à la capitale, à Lomé, chez l'une de mes hautes tantes. Et là-bas, je continuais toujours à aller dans l'église catholique, sachant que ma tante là-bas à Lomé, elle est de l'église des réveils. Je participais à leur veillée de prière. J'assistais au chemin de croix et je participais à tout ce qu'ils font. Donc, ça occupait la place de Dieu dans ma vie et je me sentais loin de Dieu. Et tout ce qu'ils avaient comme objet, statues, les rosets, autres, prenait la place de Dieu dans mon cœur. Et je savais, j'avais cette sensation et je me sentais loin de Dieu, mais je justifiais, je disais non, Dieu sait qu'on est des humains. Je justifiais comme les catholiques justifient aujourd'hui. Je justifiais, mais je savais que je ne priais plus comme avant, baptisé dans l'église de réveil. Je ne priais plus et je n'avais plus cette intimité avec Dieu. Et les rosaires et les prières qu'on faisait avec les livres de prières occupaient
la place de Dieu, c'est comme ça mettait une distance entre Dieu et moi. Donc c'est comme si je devais passer par, c'était comme si je devais passer par Marie avant de demander à Dieu. Je devais prier une autre personne d'intercéder avant de demander à Dieu. Je devais prier une autre personne d'intercéder pour moi, comme le font tous les catholiques aujourd'hui. Et les choses qu'ils faisaient, les cérémonies de temps en temps, ils font souvent des cérémonies aspergées de l'eau, feu qui mettait vraiment, et les tabourets sacrés qu'ils faisaient faire le tour de la ville avec. Les tabourets sacrés, les Togolais savent très bien que c'est un truc satanique. Le tabouret sacré n'a rien de commun avec Dieu, créateur des cieux et de la terre. Tous ceux qui sont conscients savent très bien que ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais dans l'église catholique, il y a ces choses. Ils prenaient les tabourets sacrés là, ils faisaient les tours de la ville. Fanfare, avec les louanges, les cantiques. Ils faisaient le tour de la ville avec ces tabourets là. Et là, on dit qu'on est à l'église. Mon cœur n'acceptait pas tout ça, malgré que je cherchais Dieu, je veux être avec Dieu. Et ces choses, j'ai toujours le remords, les pressentiments, la conscience me parle à chaque fois que non, ça ne colle pas. Et dans leur hôtel, on nous a informé que c'est tel saint qui a ses ossements dans l'hôtel. Donc, dans ses ossements dans l'hôtel. Donc, dans une église, dans l'hôtel, là où on prêche, là où on fait la messe, il y a les ossements humains. Donc, nous voyons déjà qu'il n'y a pas de différence entre là-bas et le cimetière. Donc, ces choses travaillent au jour où j'étais à l'église et le prêtre a commencé à chanter. Il a commencé à chanter cette chanson que le frère avait entonnée quand j'étais au travail. Je lui disais que non, c'est cette chanson qui m'a fait sortir de l'église catholique. La chanson dit quoi? La chanson dit: Me fiadzobe tanu namau lenye baptisma hogbe be mametan vavande ale jose la dasi manon elom toti meke be manon klalo be maku non klalo be maku les jose van la table. Je vais expliquer la chanson en français. C'est quand j'ai commencé à faire l'audio que Dieu a ouvert la signification de la chanson. La chanson dit: je prête serment et je jure le jour de mon baptême d'être fidèle. Je jure à Dieu que le jour de mon baptême, je jure et je déclare que le jour de mon baptême, je sois fidèle à la les ha et ha en langue, mais en français, cela veut dire la congrégation ou bien le regroupement. Donc, le jour de mon baptême, je prends l'engagement, je jure d'être fidèle à cette congrégation-là. Et j'accepte pour cette congrégation. Donc, si ceux qui connaissent la chanson ou encore c'est encore dans d'autres langues, vous pouvez bien l'interpréter pour mieux comprendre les paroles de cette chanson.
Et je comprenais que cette chanson, en réalité, ce n'est pas une chanson qui est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Cette chanson, c'est un sermon qu'on prête à cette église-là, à l'église catholique, c'est-à-dire le Dieu de catholique. Le Dieu de catholique. Parce que le baptême qu'on nous fait, on dit le jour de mon baptême, le baptême de l'église catholique n'est pas le baptême qu'a fait Jésus ni Jean-Baptiste, ce n'est pas biblique. Ce qui veut dire que le baptême qu'on a fait n'est pas de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu est du diable. Donc nous avons prêté serment au diable lui-même. Donc nous avons prêté serment à une secte, la secte catholique. Et pourquoi je le dis? Je le dis. Quiconque a ces chansons peut aller réécouter et étudier les paroles de ces chansons. La chanson dit bien, Mefia Dzogbe, c'est-à-dire je prends l'engagement, je promets et je jure de rester à Dieu. Je jure à Dieu de rester fidèle à la congrégation. Et c'est la congrégation. Donc, nous jurons de demeurer dans Jésus-Christ. Étant donné que le baptême qu'on fait n'est pas de Dieu, automatiquement, c'est un baptême qui est consacré au démon, est consacré à Satan lui-même. Donc nous avons prêté serment à Satan et à son église. Nous aimons cette église. Nous défendons cette église-là. Nous sommes prêts à mourir pour cette église. Comme nos parents ont juré que non, je suis né dedans, je vais mourir dedans. Et beaucoup jusqu'alors, ils continuent à jurer et à vouloir mourir là, né dedans, je vais mourir dedans. Et beaucoup jusqu'alors, ils continuent à jurer et à vouloir mourir là-dedans. Et beaucoup sont morts dedans. Dieu soit béni. Jésus est fidèle. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Et les catholiques savent très bien toutes les abominations qui se passent dans cette congrégation. C'est toutes les abominations, toutes les cérémonies sataniques qui se passent en ces lieux. Mais nous continuons à défendre que c'est l'église première. Depuis quand l'église catholique est l'église première? L'église première, c'est l'église des apôtres de Jésus-Christ. Et nous nous rappelons très bien dans l'acte des apôtres. Nous devons aller lire nous-mêmes tout là. Comment les apôtres évangélisaient, comment était leur mode de vie. Ils vivaient à l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas la première place dans l'église catholique. Le faux Jésus, ça vient même en dernière position. Le numéro 1 là-bas, c'est Marie. Marie. Vu les statues, dès que tu rentres, les statues qui te disent bonjour, ce sont les statues de Marie, de Joseph, de Jésus à la croix, alors que Jésus n'est plus à la croix. Jésus est mort, enterré, il est ressuscité. Il nous a rachetés à une église catholique. Laisse-moi te dire que tu es piégé. Examine encore les chansons. La sœur disait que les chansons, d'écouter les chansons. Et dans ces chansons-là, il y a des chansons qui sont de Dieu, il y a des chansons qui sont piégées. Vous êtes pris au piège. Il y a des chansons qui sont piégées. Vous êtes pris au piège. Vous êtes dans le filet de l'oiseleur. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a sauvé. Je bénis l'Éternel parce qu'il a sauvé déjà beaucoup de gens. Et je sais que l'Éternel va sauver ces véritables enfants qui sont pris en captivité là-bas au nom de Jésus-Christ. Là-bas au nom de Jésus-Christ. Et comme je disais, en écoutant le prêtre chanter,
J'étais assoiffée de Dieu et je sentais que je n'ai pas ma place là-bas. Je pleurais, je sentais que je n'ai pas ma place là-bas. Et Dieu m'a dit à cœur, je me suis pris mon sac. Dans les pleurs, je suis sortie. La messe n'était pas terminée, je suis sortie de ce lieu-là et je ne suis plus retournée. Vraiment, je bénis l'Éternel pour sa délivrance. Il y avait une chanson qu'on avait entonnée. Je demandais à mon collègue si il entendait aussi, il connaissait aussi cette chanson. La chanson dit Zodi pognon lufia, Alléluia. La chanson dit Zodi pognon lufia dit réjouis-toi, reine du ciel. Alléluia. Donc, la chanson, nous pouvons lire Jérémie chapitre 7. Le livre de Jérémie chapitre 7, à partir du verset 16. Je lis. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai. Des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les femmes ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Je relis le verset 17 jusqu'au verset 18. Et dans les rues de Jérusalem, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux mérités. Et le jour-là, je posais la question, il y a une de mes collègues qui me pose la question, mais je disais, vous-même, vous ne voyez pas que on chante dans l'église catholique et on prononce la reine du ciel et on dit que non, c'est à Marie, la mère de Jésus qu'on adore. Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais plutôt la reine du ciel. Ils ont seulement pris le nom de Marie pour se camoufler. Marie, la femme qui a mis Jésus au monde, était morte. Elle était chrétienne. Et la collègue me demande, mais elle est montée au ciel. J'ai dit non. La Bible n'a pas mentionné que Marie était montée au ciel. La Bible n'a jamais mentionné que Marie était montée au ciel. Elle a aussi accepté Jésus et elle attend aussi la résurrection des morts. Et puis, l'autre me pose la question, mais toi aussi tu exagères. J'ai dit que non, je n'exagère pas. Vous savez que les catholiques font le jeûne que le pain et boivent de l'eau. Si j'ai menti, que les catholiques réagissent. Ils réagissent parce qu'ils font le jeûne de Marie ou pendant ce jeûne, ils mangent que le pain et ils boivent que de l'eau. Jeûne, ils mangent que le pain et ils boivent que de l'eau. Est-ce différent de ce qui est écrit dans le livre de Jérémie? Vous dites que Marie que vous appelez, c'est la mère de Jésus. Et vous chantez dans vos chansons, vous prononcez la reine du ciel. Et vous dites que c'est Marie, la mère de Jésus, que vous adorez. C'est une preuve palpable que Marie en question, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus-Christ, mais plutôt la reine du ciel que vous adorez. Vous êtes pris au piège, bien-aimé. Si tu es enfant de Dieu, tu cherches véritablement Dieu.
C'est le moment de sortir pour ne pas partager la colère de Dieu avec eux. C'est le moment pour toi de plier tes bagages et disparaître de là avant que la colère de Dieu ne s'abat sur eux. Et il y en a qui me posent la question, mais Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant pour envoyer les gens en enfer. Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Oui, effectivement, Dieu est bon. Dieu est très bon, mais il est aussi qu'il soit notre papa. Si on refuse de l'obéir, c'est lui-même qui nous avertit, qui va nous jeter au feu. Nous pouvons continuer à lire Jérémie chapitre 7, le verset 19. Il est écrit, est-ce moi qu'il irrite, dit l'Éternel, n'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Donc Dieu est capable de te jeter au feu. Dieu est capable de te jeter au feu si tu ne prends pas la résolution de le suivre, de l'obéir. C'est le moment. C'est le moment de revenir à ton Créateur. C'est le moment de te repentir. Si tu t'associes avec des personnes qui ont déjà vendu leur âme, les Saint John et tout le reste, qui sont aussi dans cette congrégation, et tu penses que tu adores Dieu, tous les jours tu mets la main dans l'eau là pour te faire les signes de croix. Chaque fois que tu rentres là-bas, tu t'abaisses la tête devant les statues. Tous les temps on prie Marie, tous les temps on prie Marie pour qu'il intercède pour toi. Jésus dit dans sa parole, il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Il est mort enterré, il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour toujours. Et il reviendra nous chercher, ressusciter les morts. Il viendra nous enlever. C'est le moment de nous enlever. C'est le moment d'abandonner cette église. Cette église ne va pas s'échanger pour toi. Toi, tu ne peux pas changer cette église de Satan. C'est toi qui dois sortir de là. Parce que pourquoi la parole de Dieu te demande de sortir du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Si toi tu es du milieu d'eux, si toi tu es enfant de Dieu, tu hais la sorcellerie, tu hais la loge, tu hais les sectes, c'est le moment de sortir du milieu d'eux. Ne t'associe plus à eux. Dégage-toi du filet de l'oiseleur. Dégage-toi de leur filet. Dégage leur piège. Le diable vous a pris au piège. Ce sentiment que vous avez, à chaque fois qu'il y a des louanges, à chaque fois qu'il y a des cantiques, vous avez l'impression comme si vous êtes déjà au ciel. Oh, c'est le mensonge, c'est la séduction satanique. Vous êtes pris au piège. Sortez, ne vous appesantissez sur les bâtiments. Réjouissons que ces bâtiments, regardez notre église, parce que c'est bien construit, c'est bien meublé. Non, c'est faux, c'est la tricherie, c'est la séduction. Nous devons sortir de ces lieux. Ce ne sont pas les bâtiments là qui vont nous sauver. Ce ne sont pas ces gens de milieu qui vont nous sauver. Ce ne sont pas ces gens de milieu qui vont nous sauver. Ce ne sont pas les grands prêtres nommés, diplômés là qui vont nous sauver. C'est Jésus-Christ qui nous dit de sortir du milieu d'eux, qui nous sauve. C'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. Donc si tu es au milieu d'eux, ne t'associe plus à ces sorciers. Ne t'associe plus à ces personnes qui se couvrent, qui se camouflent là-bas avec cette dénomination. Ils sont dans les choses bizarres, mais ils sont là-bas pour se voiler la face. Et toi aussi qui es innocent, tu es au milieu d'eux. Vous êtes dans le même bateau. C'est le moment de sortir de là. C'est le moment de ces bagages, courir et partir de là. Ne te prends plus au piège. Tu n'es plus au piège.
Maintenant que tu entends la parole de Dieu, ouvre grandement tes oreilles, étudie encore bien les paroles de ces chansons, étudie bien les paroles de tous leurs chansons, toutes ces choses qui sont chansons, toutes ces choses qui sont piégées. Vous adorez Satan, vous proclamez Satan, vous louez Satan, mais vous n'ouvrez pas vos yeux, vos oreilles sont bouchées. C'est le moment de sortir de là, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier. Éternel Dieu, je te bénis pour la vie de mes frères et sœurs qui sont encore prises au piège là-bas en église catholique, Seigneur. Ils te cherchent, Seigneur, mais toi, tu n'es pas dans les statues, tu n'es pas dans l'idolâtrie. Tu as dit aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. Seigneur, ils ont mis leur foi sur leurs saints, les saints Antoine, les saints, les légions de Marie, tous ces jeunesses-là, ils sont camouflés là-bas, Seigneur, dans la sorcellerie, Seigneur, c'est le moment. Seigneur, libère-les. Jésus, je te prie de les délivrer au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que les écailles tombent, que tous tes véritables enfants, tous ceux que tu... Seigneur, je te prie de les visiter, de leur donner la force, Seigneur, de sortir de là. Partout, on les a pris au piège, que ce soit les communions, que ce soit les vins. Seigneur, je prie en ce moment que ton sang qui était coulé à la croix de Golgotha circule dans leurs veines, circule dans tout leur corps pour neutraliser tous les dans leurs veines, circule dans tout leur corps pour neutraliser tous les venins du serpent, pour neutraliser tous les empoisonnements, pour neutraliser tous les envoûtements au nom puissant de Jésus-Christ. Que les écailles soient consumées par la puissance du feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis encore. Père, tu délivres encore. Papa, tu libères encore, car tu es un Dieu qui ne change pas. Tu restes le même éternellement. Tu as encore dit dans ta parole, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Seigneur, délivre tes enfants. Seigneur, libère les captifs. Seigneur, délivre les captifs. Seigneur, libère-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, car de la même façon tu m'as sauvé, tu as sauvé bien d'autres, Seigneur. Je sais que tu as déjà fait pour tous ceux qui sont de toi en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Que les sentiments disparaissent, Seigneur, que les sentiments qu'on a dans ces endroits-là, Seigneur, comme si on est déjà au ciel, Seigneur, soient détruit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, que la séduction soit détruite par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce abondante. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Shalom. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt.